Salut, c'est Julien de Mental d'Acier. Alors aujourd'hui, j'aimerais te donner un outil qui est à mon avis le plus efficace de tous les outils que je connaisse pour gérer la frustration en match. Alors cet outil, je l'ai découvert on va dire il y a un an. J'en avais déjà entendu parler avant, mais pour moi c'était quelque chose que je rejetais, c'était quelque chose qui était contraire à la performance et j'ai compris en fait à quel point c'était efficace. Et pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose dont je parle pas souvent quand je parle de performance. Euh, J'ose pas toujours en parler quand je veux faire des conférences sur la performance, sur tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais en parler parce que je pense vraiment que ça fait une différence énorme. Et d'ailleurs, hier, j'ai une des clientes de mes formations tennis, donc une des clientes de la méthode PERF, qui m'a dit le truc qui m'a le plus aidé dans ta formation, c'est ça. Dès que je fais ça, je me rends compte que je peux plus être énervé, que je peux plus être en colère, que je peux plus être stressé, que je peux plus être frustré. Alors si ça t'intéresse de découvrir cet outil, reste bien attentif à cette vidéo. Parce que euh, parfois, quand on présente ce concept à des sportifs de haut niveau, à des athlètes, à des gens qui sont très axés performance, ils le rejettent. Mais pourtant, ça a été prouvé que c'est l'émotion la plus riche au monde, euh, qui a le plus gros taux vibratoire et qui te permet le plus de donner le meilleur de toi-même. Alors, cet outil, c'est quoi? Cet outil, c'est de te forcer à ressentir de la gratitude quand tu joues au tennis. Alors oui, ça peut paraître bizarre, et au début pour moi la gratitude c'est un concept perché, religieux, euh, qui n'avait rien à voir avec la performance, et j'ai compris qu'en fait c'est pas du tout ça. Alors comment faire concrètement? C'est à chaque fois te reconnecter à la chance que tu as de jouer au tennis, à la chance que tu as de pouvoir frapper dans une balle. Il y a des gens, je me souviens quand j'étais en pôle France, j'avais notre préparateur physique qui nous disait hey, les gars, souvenez-vous de la chance que vous avez de jouer au tennis. Parce que déjà, vous avez la chance de faire un sport qui est un jeu. Tout le monde n'a pas la chance de faire ça. Les nageurs, par exemple, ils n'ont pas cette chance. Au contraire, ils vont nager pendant 1 heure, 2 heures sans s'amuser. Nous, on a la chance de faire un sport qui est un jeu. Donc déjà, c'est une chance. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont handicapés, qui seraient ravis de faire ce sport. Et des fois, on oublie ça, en fait. Et on est en train de se frustrer, en train de se prendre la tête parce qu'on vient de rater une balle. On vient de mettre une balle dans le filet, mais c'est quoi au final? Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que ce qui est vraiment important, c'est la chance qu'on a de jouer au tennis? Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la gratitude et la frustration ne peuvent pas cohabiter, puisque deux émotions contradictoires ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc si tu sens de la gratitude, tu ne peux pas en même temps ressentir de la frustration ou de la colère. Donc voilà, c'était vraiment la, la leçon d'aujourd'hui. Et pour t'aider avec ça, c'est que ton cerveau ne peut pas ignorer le pouvoir des questions. Alors, même si tu ne ressens pas de la gratitude, le simple fait de te demander qu'est-ce qui crée de la gratitude dans mon tennis aujourd'hui? Qu'est-ce qui crée de la gratitude dans ce que je suis en train de faire maintenant? Comment est-ce que je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant? Ça, c'est une question à 1 million d'euros. Comment est-ce que je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant? Et pose-toi cette question quand tu joues au tennis. Pose-toi cette question quand tu commences à t'énerver, puisque le simple fait de te poser cette question permet de réactiver tes ressources. Donc voilà, c'était vraiment la notion clé que je voulais aborder aujourd'hui. Et s'il te plaît, essaye-la. Sois un bon sceptique. Même si tu la trouves débile ou ridicule, essaye-la. Ok? Donc, teste-la dans ton prochain match. Tu m'envoies un petit commentaire, un petit message pour me dire ce que ça a donné pour toi. Et je te dis à très vite pour te donner de prochains conseils. En attendant, tu peux cliquer sur le bouton j'aime, abonne-toi et je te dis à très vite. Ciao.